Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, du coup, j'ai le grand plaisir d'être accompagné de Camille de TwigPix. Camille, est-ce que tu peux te présenter? Hello Florian, merci beaucoup, pour l'invitation et avec plaisir, pour me présenter. Alors je suis en charge, des relations, partenaires chez TwigPix, depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est, à la fois les partenaires, comme Dedi, Mmh. agence web et puis, tout l'écosystème, digital, dont font partie, les éditeurs comme, Content Square, Akeneo ou encore Silus. Top, merci. Et donc du coup, l'idée du jour, c'est que tu puisses, nous expliquer ce que fait TwigPix. À quoi ça sert? Dis-nous tout. Exactement. Bah, je vais peut-être commencer par, expliquer en 2 phrases, ce qu'on fait. Donc, TwigPix, c'est une solution SaaS qui permet d'automatiser, la livraison des médias, donc images et vidéos, pour tous les sites e-commerce. Le but, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur et puis, toujours bien sûr aller chercher plus de résultats business, tout en impactant et en réduisant l'empreinte carbone des sites internet. Voilà pour faire très court, la solution, elle est disponible mondialement. Et on n'a jamais eu de downtime, depuis qu'on existe et on délivre plus de 10 milliards d'assets par mois, pour tous nos clients donc c'est plutôt c'est plutôt, une sacrée performance si on peut dire et aujourd'hui on travaille avec plus de 180, clients. Excellent, plutôt impressionnant, ouais, effectivement. Très clair comme pitch, merci. Du coup, donc j'ai bien entendu e-commerce. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des tailles de clients spécifiques pour lesquels TwigPix s'adresse particulièrement? Alors, nous, on n'a pas ni de secteur ni de taille de clients, spécifique. On travaille aussi bien avec des startups qu'avec des grands groupes. On s'adresse au e-commerce évidemment comme tu l'as mentionné. On travaille avec La Redoute dans le secteur de la mode ou Yves Rocher, dans le secteur des cosmétiques. On va aussi avoir des clients, dans le secteur de l'hôtellerie, puisque l'image est très importante, pour vendre et puis on va s'adresser à des, sites, dans les médias, puisqu'ils ont aussi, beaucoup de flux images à gérer et ça peut être, assez, chronophage pour les équipes. On travaille, tu vois, avec Madines par exemple ou la Provence et puis, tous les secteurs, qu'on peut imaginer, sur le web. On n'a pas du tout de préférence. OK, parfait. Donc du coup, ça peut s'adresser à tout le monde et alors du coup, concrètement, comment ça fonctionne, la mise en place de TwigPix? Alors, c'est assez simple, on ne change pas du tout les habitudes du client final. Le client final garde ses images, ses vidéos dans son espace de stockage. Donc ça peut être, du PIM comme Akeneo, ça peut être du DAM, du bucket dans le cloud, ça peut être des serveurs. On ne change pas ses habitudes, on vient se placer comme un proxy entre l'espace de stockage et la page internet. Et dès lors qu'on a un internaute qui se connecte, on récupère, l'image master, donc c'est la plus grande diffusée en ligne et puis on va comprendre quel est le contexte de l'internaute, son device, quel est son navigateur, la qualité de son écran, la qualité de sa connexion et comment la page a été construite. Donc par exemple, comment, tes développeurs ont construit, les sites de vos clients et en fonction de tout ça, on génère, la bonne image dans le bon format, à la bonne taille pour cet internaute. Donc tu imagines bien qu'au fur et à mesure que les différents, utilisateurs se connectent et naviguent, on va générer autant de variations que nécessaire et on va tout mettre en cache chez nous pour répondre encore plus vite, pour tous les internautes. Parfait, top. Et donc techniquement parlant, du coup, pour avoir déjà un peu essayé la solution, hein, je confirme, c'est assez simple. On injecte un tag, JavaScript, hein, qu'on peut même mettre dans GTM et après du coup, on a à renommer finalement tout simplement les balises HTML images, hein, tu me confirmes ça? C'est exactement ça, donc c'est assez rapide, à mettre en place et je peux te montrer rapidement, si tu veux, ensuite comment ça fonctionne et comment, le script travaille. Et ben avec le plus grand des plaisirs, tu vois? C'est justement l'intérêt de cette vidéo, c'est que tu puisses nous montrer du concret, sur le fonctionnement de TwigPix. Parfait, allons-y. Alors, j'ai pris des Tout bon. images d'un e-commerçant, dans le monde de l'ameublement et j'ai, injecté, ces images dans notre espace de démo pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ce que j'ai fait, c'est aussi ouvert l'inspecteur pour pouvoir regarder la taille de l'image. Donc Mmh. ici, on a ce qu'on appelle un container de 492 pixels par 600 et on génère bien, grâce à TwigPix et automatiquement, sans la moindre intervention, de tes devs, on va générer
une 490. Si, l'internaute a un écran Retina, donc ce qu'on appelle DPR2, il va avoir besoin de plus de qualité, plus de pixels et la solution est capable de comprendre ça et va t'envoyer du coup une 980 par 980. Pour du coup simplifier un petit peu la démo pour l'étape d'après, on a un petit outil qui permet d'afficher, le nombre de pixels, sur les visuels. Donc si on passe, sur une tablette, par exemple, Mmh. tu vois bien que le script travaille. On est bien encore une fois sur 350 fois 2, plus ou moins en fonction des steps qu'on a définis. Et puis si on passe sur un mobile, la solution travaille encore une fois toute seule, comprend que l'encart a changé de taille et va générer la bonne image pour l'internaute qui va naviguer sur son téléphone. Voilà un petit D'accord. peu, comment ça fonctionne. Très simplement, je ne suis pas rentrée dans les détails techniques, mais ça donne un petit Non, aperçu de l'automatisation. c'est très, très bien, merci. Et puis justement, on comprend vite que du coup, bah, le marchand doit uniquement conserver effectivement tous ces médias qu'on appelle les médias masters, hein, donc la plus haute qualité, celle qui se charge généralement derrière un zoom. Et finalement, du coup, c'est grâce au bon code du front, hein, la structure HTML, que le développeur front va bien donner les bonnes tailles justement des médias pour que TwigPix puisse générer en live toutes ces déclinaisons. Et ce qui est hyper pratique aussi là-dedans, c'est dans le cas de refonte, de replatforming de projets, où du coup, on a finalement aussi beaucoup moins de médias à migrer, et donc une simplicité de migration, notamment par rapport à toutes ces choses-là. Exactement, puisque dans un projet de refonte, il n'y aura pas besoin enfin, la solution va recalculer automatiquement, toutes les nouvelles images. Donc, c'est vraiment, un gain de temps, pour les équipes techniques et puis pour les équipes marketing. Nous, on aime bien dire que c'est une solution, future proof. Si demain, il y a un nouvel appareil qui arrive sur le marché ou un nouveau format d'image, comme on parlait beaucoup du JPEG Excel, on va prendre en compte toutes ces nouvelles innovations et les adapter en temps réel pour nos clients, sans la moindre interruption de service ni quoi que ce soit. Excellent, future proof. Donc du coup, on est déjà prêt pour l'iPhone 18 Pro Max Prime Alpha Beta 2 Exactement, alors. c'est tout à fait ça. Génial, excellent. Allez, petite cerise sur le gâteau, j'imagine qu'il y a bien un petit tableau de bord derrière tout ça pour pouvoir piloter un peu sa conso ou autre, que vous mettez dans les mains directement des marchands? Tout à fait, donc évidemment, on est complètement transparent, sur la consommation, sur la bande passante, économisée. Donc là, c'est un espace de démo, donc effectivement, j'ai pas un un trafic monstrueux, sur mon espace, mais ça permet aux clients de se rendre compte de l'économie, de bande passante qu'il peut réaliser tous les mois. Et associé à cette économie de bande passante, bien sûr, on a l'empreinte, carbone et l'empreinte environnementale du site qui est réduite. En moyenne, on observe, chez Toupix moins de 30 sur justement cette, consommation, CO2, liée à la navigation des utilisateurs. Donc voilà, tout est disponible, sur notre back office et c'est plus pratique pour nos clients de pouvoir piloter, s'ils ont par exemple plusieurs sites, d'avoir différents espaces et d'analyser leur consommation, tous les mois. Eh ben super, c'est un très, Ouais. très bel outil. Merci beaucoup, pour cette démo Camille. Si on résume, du coup en quelques mots, les bénéfices du coup de TwigPix et mécaniquement pourquoi Dédi, hein, est très fier d'être partenaire avec TwigPix. Je te laisse la main du coup pour ce petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, notre promesse, c'est de garantir web performance, mais sans sacrifier la qualité visuelle, toujours avoir le meilleur compromis entre les 2. Le deuxième point, c'est aussi, retirer, ce travail un peu chronophage pour les équipes marketing, et les développeurs de venir, justement, intégrer des images sur un site internet. Ça permet de simplifier les process et le workflow. Ça permet également d'accélérer le go to market. Et puis, effectivement, le dernier volet, j'en parle un petit peu avant, mais surtout, réduire la bande passante, associée aux images et aux vidéos pour venir avoir un impact, positif sur l'empreinte, environnementale du site. Bon, bah, génial. Eh ben, un grand merci Camille pour tout ça. Un grand merci du coup pour tout le monde et puis, bah, une présentation très concrète justement de l'outil, vu aussi également, bah, une fois qu'on a accès avec tout notre tableau de bord. Donc un grand merci à toi et à bientôt. Merci Florian, à bientôt. Ciao.